Bonjour mes amis, mes chères sœurs et frères proches, lointains ou inconnus. J'espère que vous allez bien. Dans ces temps difficiles où nous voilà à nouveau enfermés chez nous. Enfermés pourquoi? Pour préserver simplement une vie charnelle, sans égard à sa qualité, à son intensité, à sa dose de bonheur, de joie. Voilà une pensée très matérialiste qui considère uniquement l'homme comme un animal pensant et qui ne reconnaît pas, qui ne croit pas à sa partie surnaturelle, à sa partie divine, à sa partie spirituelle, qui justement est ce petit plus qui fait aimer, avoir envie d'aller vers l'autre, même celui qui nous dérange ou qui nous est étranger, qui fait qu'on a envie de se serrer dans les bras, s'embrasser, se réunir en famille, partager un bon moment avec des amis autour d'un verre. Alors, toutes ces choses qui sont parmi les fondamentaux de l'humanité ont été décidées criminelles par notre gouvernement. Mais le matérialisme ne touche pas uniquement les sphères hautes des puissants, il touche tout le monde. Je vois notamment sur Internet circuler des messages très critiques, très accusateurs, très violents, très délirants, très réactifs, mais qui finalement n'apportent aucune solution, véritablement une belle alternative à cette société actuelle, à cette politique actuelle, et qui nous enfonce un peu plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes de nature matérialiste, et que finalement, si nous en sommes là, c'est à cause du matérialisme, cet esprit matérialiste qui ne voit plus les hommes que comme un amas de chair et des connexions électriques. Alors, face à ça, je réagis, et je veux célébrer la vie, je veux vivre autrement, je veux changer, puisque moi, comme nous, comme à peu près tout le monde, sauf quelques-uns, effectivement, à qui on peut rendre hommage, quelle que soit l'outrance de leur discours, nous nous sommes laissés enfermer et nous subissons cette politique mondiale de manière passive, ne trouvant pas en nous les ressources pour créer un autre monde. Ces ressources, pourtant, elles existent virtuellement. Elles existent dans notre part spirituelle. Mais ça fait des milliers d'années que les puissants, quels qu'ils soient, religieux, politiques, syndicaux, juridiques, militaires, économiques, culturels, s'arrangent pour nous couper de cette beauté intérieure parce qu'ils considèrent finalement que les humains sont comme des pièces interchangeables qu'il suffirait de manier pour construire le beau monde dont ils rêvent eux. Oui, en nous est l'alternative, dans notre nature spirituelle que je veux justement réactiver, faire grandir. Comment? Eh bien, en apprenant à mieux aimer, en apprenant à ouvrir mon cœur, à aimer même mes ennemis. Évidemment, ce n'est pas un amour sentimental, je ne peux pas sauter au cou de tous ces hommes, par exemple, qui conçoivent des plans plus ou moins machiavéliques, plus ou moins hasardeux, pour nous enfermer. Mais je dois vouloir faire pour eux ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi. Je veux aussi réactiver et faire grandir ma liberté. En tant qu'individu spirituel, je suis unique. Nous sommes tous des individus uniques. Et donc, ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon pour nous, ne se trouve pas dans les dogmes, dans les lois, dans les décisions économiques, dans les tendances, dans les modes qui viennent toujours de l'extérieur. Mais c'est en nous que ce chemin se trouve. Et donc c'est à nous de creuser en chacun de soi pour arriver à trouver cette vérité. Je veux aussi grandir en créativité, en évolution, dans cette capacité de faire avec une situation négative, avec une situation dangereuse,
quelque chose, une autre situation, une alternative de beauté et de sûreté. Cela c'est possible, ça ne va pas se passer du jour au lendemain, ça mettra des centaines d'années, mais ça commence maintenant parce que de toute façon nous n'avons qu'une vie et si nous la laissons aux mains des puissants, eh ben, ils en feront n'importe quoi. Alors effectivement c'est ce changement, cette idée de changer le monde par son propre changement est aujourd'hui utopique, c'est vrai, mais cette utopie n'est pas irraisonnée parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes chacun, chaque humain, un élément du grand tout. Nous sommes créateurs à l'image du grand créateur de la vie qui est partie prenante dans cette dynamique d'amour, de liberté, de créativité, puisque finalement, il a créé l'univers et la terre et les hommes pour être heureux. Et cette dynamique de bonheur perpétuel, de bonheur universel, doit être notre guide et doit être notre but aussi. Voilà ce que nous devons créer, voilà ce que j'ai envie de créer, voilà ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt, vous aurez d'autres vidéos. Soyez heureux, cultivez cette nature spécifique, loin des normalités. Je vous aime.